Bonjour. On me demande souvent quel logiciel j'utilise pour rédiger mes manuscrits et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer le logiciel que j'utilise et ses différentes utilités. Donc le logiciel que j'utilise, c'est pas vraiment un logiciel, en fait c'est une application en ligne qui s'appelle writecontrol.fr et c'est un module qui est complètement disponible en ligne. Alors je vais faire un petit tour d'horizon pour vous montrer en créant un nouveau livre. Donc ce que j'aime beaucoup, je vais lui donner un nom. Ce que j'aime beaucoup dans cette application-là, c'est la facilité d'utilisation et aussi son interface qui est très agréable à regarder, mais qui offre aussi beaucoup de possibilités. Alors, quand on crée un nouveau livre dans Write Control, on a cette interface-là avec une grande section au centre pour écrire, une section, un menu si on veut à gauche, puis un menu aussi à droite. Alors, on peut créer différents chapitres, on peut ajouter des chapitres, on peut ajouter des sous-chapitres. Ici, on a le mode tuile. Ceux qui connaissent Scrivener connaissent peut-être un peu ce mode-là, qui est un mode dans lequel on peut faire de la planification. Donc, je pourrais venir ici, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je vais d'abord faire un plan global dans ma tête de mon livre. Ensuite, je vais faire un plan par chapitre. Et un plan par chapitre, pour moi, c'est simplement un résumé. Donc, je vais venir écrire ici, pour chaque chapitre, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre. Donc, bon, chapitre 1, ce serait mon introduction. Chapitre 2, ça pourrait être le personnage s'en va au travail. Il arrive telle chose. Donc, je vais venir écrire ici tout ce qui se passe. Et je vais faire ça pour chaque chapitre. On peut aussi créer des sous-chapitres qui vont venir se mettre comme en parallèle. Donc, si quelqu'un, on pourrait se servir, quelqu'un qui voudrait écrire un livre par partie, avec une partie qui contient des chapitres, pourrait venir le faire comme ça. Tout est modifiable. Donc, au lieu d'être chapitre, ici, ça pourrait être partie 2. Bon, là, je ne suis pas dans la bonne... il aurait fallu que je sois ici. Partie 2. Et chapitre 1. Donc, quand vous allez venir exporter le livre, à la fin de votre écriture, tout va se mettre en forme automatiquement selon la planification que vous avez faite. Et quand vous venez écrire les contenus, vous allez revenir dans votre grande fenêtre ici pour écrire les contenus. Tout est personnalisable, donc les fenêtres s'ouvrent, s'élargissent, se ferment, etc. Une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la section personnages ici, qu'on peut créer nos fiches de personnages. C'est très précis, là. On peut venir mettre beaucoup d'informations sur chaque personnage, son âge, son lieu de naissance, sa date de naissance, son physique, ses goûts, sa personnalité. On peut venir ajouter son évolution, donc venir écrire un peu son historique, etc. Donc, si quelqu'un travaille beaucoup avec les fiches de personnages, ces fiches de personnages-là sont assez extraordinaire, merci. Sérieusement, là, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre dans ces fiches de personnages-là. Une chose que j'aime aussi beaucoup de Write Control, c'est les objectifs. Donc, on peut créer pour chaque... Je vais les descendre un peu comme ça. Voyons. Bon, je sais pas pourquoi, là. Ah! Je me suis trompée de bouton. Ah ben, je vais l'ouvrir comme ça pour vous montrer. Bon. Pour chaque livre, vous pouvez créer des objectifs en nombre de mots ou ou en temps. Donc, bon, on peut créer un objectif pour le livre, pour le mois, pour la journée, pour la session de travail et pour le chapitre. Ça peut être en nombre de mots ou en nombre de caractères. Puis, ça peut être en temps aussi. Donc, en juillet, je veux travailler 20 heures sur mon livre. Je veux travailler 1 heure par jour, puis, disons, 30 minutes par session. Donc, vous venez écrire tout ça. Et quand vous êtes en train d'écrire votre livre, donc si je retourne dans un trame ici, et en mode écriture, quand je vais venir écrire mon livre, j'étais pas au bon endroit, j'écris mon livre. Les objectifs ici vont se mettre à jour automatiquement.
Je sais pas pourquoi il est si capricieux que ça aujourd'hui, là. Ça va être ma souris qui va pas bien. Donc, les nombres, le nombre de mots va venir s'ajouter automatiquement. Et quand vous atteignez votre objectif, vous avez comment dire, une petite notification qui apparaît dans le bas de la page. Donc, c'est très motivant. Alors, c'est un peu ça que je me sers comme outil pour écrire. Bon, les fiches personnages. On peut aussi ajouter des documents. Si vous avez des feuilles de notes que vous avez faites sur un autre, mettons sur Word ou quelque chose comme ça, vous pouvez venir les ajouter. Vous pouvez aussi créer des cartes mentales, des fois pour vous aider à structurer votre pensée. Ça peut servir aussi pour des choses très précises dans votre livre. Par exemple, si vous avez une famille et que vous racontez l'histoire de plusieurs personnes sur plusieurs générations, ben, de venir créer un arbre généalogique, ça peut être utile. Venir créer des hiérarchies comme des structures d'entreprise. Si jamais vous avez, par exemple, une histoire qui raconte, qui se passe en grande entreprise ou encore dans de la royauté ou quelque chose de très, très hiérarchisé, ben, vous pouvez venir créer une carte mentale comme ça avec des... on va créer d'autres cases à côté, puis on peut les déplacer, évidemment, comme ça, à n'importe quel endroit. Ici, vous avez aussi l'option statistique qui est bien plaisante si vous aimez les chiffres. Donc, ça vous dit un peu c'est quoi votre rythme, quand est-ce que vous allez avoir fini votre livre si vous écrivez seulement 15 mots par jour comme la moyenne de ce livre-là qui est nouvellement créé. Et finalement, il y a aussi des options qui sont ajoutées selon ce que vous prenez la version premium ou la version gratuite du logiciel. Il existe aussi un fabuleux module d'exportation de votre document que je ne vous montrerai pas aujourd'hui parce que c'est tout un monde à lui seul et je vais faire une autre vidéo à ce sujet-là qui ira plus en détail. Alors, ça ressemble pas mal à ça, Write Control. Bon, ici, bien évidemment, là, on a accès à toutes sortes de formules de mise en page, là, comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Et on a aussi des modes, comment dire, des modes plein écran, comme si vous êtes du genre à vouloir travailler puis à être distrait par ce qui se passe ailleurs dans votre ordinateur, ben il y a des modes concentration, un mode focus que vous pouvez ouvrir et ça va prendre la page entière l'écran entier de votre ordinateur. Donc vous aurez plus vos notifications qui vont apparaître dans le bas, là, comme vos courriels qui rentrent, tout ça. Donc ça vous aide à rester plus concentré pour ceux qui en ont besoin. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Le nom du logiciel, c'est writecontrol.fr et si vous allez sur ce site-là, vous allez pouvoir voir toutes les petits plus, comme ils disent justement ici, de cette application-là, ainsi que les fonctionnalités à venir, etc. Et le détail de ce qui fait la différence entre la version premium et la version gratuite. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se parle bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye bye!